De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 et comme tous les lundis matins, on parle avec l'équipe des Bons Conseils. Éric Veilleux, bonjour. Bon matin, bon matin. T'as passé un bon week-end? Absolument. Ça faisait beau, hein? Beau soleil hier. Ouais. T'es allé faire un tour, découvrir la magie? Oui. T'es allé faire un tour de magie. Ma fille a passé la journée là. La pause carnaval? T'es rendu à l'âge qu'elle s'en va sans nous autres. Viens m'en chercher fun, à 7 heures, papa. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de monde hier. Là. C'était plein. C'était la journée. Ben, on dit tant qu'il y a une semaine sur deux qui fait beau, fait qu'il fallait en profiter. Mais j'espère que ça sera pas ça cette année. Je pense qu'on est dû pour avoir 2 fins de semaine de beau temps back-à-back. Jusqu'à maintenant, la fin de semaine prochaine, selon Environnement Canada, on est sous le soleil. Là. Ça va bien, à date. On touche du bois. Touche du bois. Ce matin, Éric, on va parler de quelque chose de plus spécifique. On va parler d'assurance-vie participative. Oui, exactement. C'est des polices d'assurance qui sont quand même plus méconnues de la majorité des gens. Ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Ouais. C'est quelque chose qui est un petit peu plus dispendieux. C'est quoi la différence? C'est quoi une assurance-vie avec participation? Une police d'assurance-vie avec participation, ça le dit, c'est que l'entreprise participe à ta police. Okay. C'est qu'eux autres, dans le fond, toi, tu vas investir un montant, mettons, on fait un chiffron. Je prends une police d'assurance de 100 000. Ouais. La police me coûte 5 000 par année, mettons. Tu dis 100 000, 5 000. Là, je fais des chiffrons parce que je sais pas si j'ai le bon contrat, peu importe l'âge, puis ça dépend de bien des affaires, mais c'est juste pour comprendre. Fait que ton 5 000, mettons, ils vont dire ça te coûte 5 000 par année. Mais la première année, tu vas avoir déjà 2 500 à 3 000 de valeur de rachat dans ta police. Donc, automatiquement, mettons que j'ai investi 5 000 la première année, la compagnie me donne 3 000. Ben, c'est pas qu'ils te le donnent, c'est qu'ils investissent dans ton contrat avec ton argent. Ouais. Puis eux autres, si l'année va bien, parce qu'ils disent que c'est des participations, puis les participations, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des tables de mortalité de la compagnie, ça va dépendre comment ils ont réclamé, ça va dépendre des rendements de la compagnie, ça va dépendre de plein de choses. Puis eux autres, à chaque année, ils vont émettre, ils disent, cette année, nos participations vont être de 6 %, mettons. OK. Mais c'est un calcul actuariel qui est long, là, sincèrement, là, ça prend un génie pour faire le calcul. C'est pas moi qui va l'expliquer exactement. Puis même les gens là-bas, des fois, tu les actuaires. Exactement. Puis je pense que c'est l'actuaire de l'actuaire. Mais ça fait qu'au final, ces polices-là sont rentables à long terme. Fait que quelqu'un qui dit, bon, mais moi, Éric, regarde, mettons, j'ai une clientèle qui dit, moi, Éric, je veux que mon assurance suive le coût de la vie. Ce qui est le fun avec les participations, c'est que, mettons, tu as 100 000 cette année, mais que tu as 3 000 de valeur de rachat, bien, ça se peut que ta police d'assurance soit rendue à 101 000 la première année. OK. Mais il y a 3 000 Elle va suivre un peu l'inflation. Oui. Puis au bout, mettons, de 5 ans, ben mettons, au bout de 5 ans, tu es rendu à 20 000 de valeur de rachat, mais ta police d'assurance est rendue à 120 000. OK. Fait que ça l'augmente tout le temps. Ce qui est le fun d'une participation, un coup que c'est acquis, c'est que ça peut pas baisser, peu importe ce que le marché boursier fait. Donc, c'est acquis. C'est acquis, exactement. Ce qui est plaisant de tout ça, c'est que ça peut être un beau levier financier aussi pour des gens qui disent « Moi, Éric, regarde bien. Mes REER sont full, mes CELI sont full, j'ai de l'argent, mais là, comme c'est là, je paye de l'impôt sur mon rendement. À chaque fois que je fais de l'argent, mon argent qui est non enregistré, qui est pas en CELI, non en REER, je paye de l'impôt à chaque année, puis c'est de l'argent que j'ai pas nécessairement besoin aujourd'hui, mais ça se peut que j'en aie de besoin un jour. » Fait qu'on peut capitaliser ça si on peut payer ça sur 10 ans, sur 20 ans ou à vie. Mettons qu'on fait notre chiffre, notre gars a mis son 5 000 pendant 20 ans dans son contrat. Il est rendu à 100 000, ben il est peut-être rendu à 200 000 de valeur de rachat là, dans le contrat. Là, il dit, j'ai besoin de l'argent. Mais là, si tu prends ton argent et tu la sors de la police, c'est que tu annules un peu ton contrat ou tu empruntes sur tes... Ou genre, la compagnie va te prêter l'argent, ses valeurs, donc elle est moins payante. Puis tu vas payer de l'impôt. Oui. Le truc, c'est de pas sortir les valeurs de rachat du contrat, mais de les mettre en garantie auprès d'une banque. On peut faire ça. Souvent jusqu'à 90 % de la valeur acquise dedans. Fait que si, mettons, j'ai une valeur de 100 000... Je peux aller jusqu'à 90 000. On va ouvrir une marge de crédit de 90 000, dépendamment des banques, dépendamment du contrat, dépendamment de bien des choses. Ce qui est le fun, c'est que c'est de l'argent qu'on ne redonnera pas tout de suite. Tu n'as pas besoin de payer les intérêts, tu n'as pas besoin de payer le capital à chaque jour. Ce que la banque va faire, elle va dire, nous autres, on va prendre ta police en garantie. On va se mettre bénéficiaire sur la partie que tu vas nous devoir au bout de tant d'années.
Si, mettons, ta valeur de rachat est rendue, tu nous dois, t'as pris 90 000, tu nous dois 110 000, puis tu décèdes. Mais t'es rendu à 200 000 de contrat d'assurance, là. Eux autres vont se repayer 110 000, puis ils vont laisser à la succession la balance de l'argent. Mais mettons, moi, j'ai 20 ans, là. Ouais. Puis je décide, puis j'ai une bonne job, j'ai 5 000 par année que je suis capable d'investir, là. Puis je fais ça pendant 20 ans. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, je peux mettre ma police en garantie puis aller me chercher ma mise de fonds sans intérêt. Ben, c'est un peu ça. C'est direct à ça que je pense. C'est un peu ça. Mais on va quand même, pour ça, on va quand même privilégier le rap et le célibat, par exemple, mais quelqu'un qui en a trop. Ouais. Tu sais, ça arrive des gens qui ne savent plus où la mettre, l'argent. C'est plus rare, là. Il y en a, voyons, de quoi qui parle le matin, lui. Mais ça l'arrive. Mais c'est aussi bon pour les propriétaires d'entreprises. OK. Mais en fait, je pense à ceux qui ont déjà, justement, maximisé leur REER, maximisé leur CELI, qui ont déjà peut-être quelques... Qui ont des sous de côté, ils ont des déjà, immeubles, ils ont des garanties, mais ça prend de l'assurance pareil pour payer l'impôt au décès, mettons. Ouais, OK. Parce que, tu sais, t'as des immeubles, t'as 20 portes, là, ou t'as 20 logements de 20 portes. cher tantôt. Ben, tu sais, ils vont prendre la valeur que t'as achetée, moins la valeur qu'elle vaut aujourd'hui, divisé par 2 imposable. Mais ça se peut que tu sois obligé de te prendre un contrat d'assurance. Pour bien du monde, l'assurance, ça les écœure. Mais si on parle d'un contrat épargne-assurance, ça devient plus intéressant quand même. Ben oui. Fait que ça s'adresse un peu à pas à tout le monde, mais c'est bon pour tout le monde. C'est même bon pour un parent qui dit, moi, mon enfant vient au monde, il y a 0 ans, puis je sais très bien que 100 000, ça vaudra plus rien dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais là, vous allez avoir une assurance qui va suivre le coût de la vie, puis ça coûtera pas 5 000 par année, là, on s'entend, là, le bébé, il y a 0. Là. Oui. Tu sais, mais c'est juste pour donner des chiffres. On donne un chiffre de même. Dans une entreprise, quelqu'un qui veut laisser de l'argent à ses enfants, là, Mané, il dit, ben Eric, moi, toutes les fois que je capitalise dans mon enregistré, je suis obligé de payer de l'impôt à chaque année sous ce rendement-là. Fait que ça fait que, tranquillement, pas vite, mon rendement me coûte de l'impôt. Fait que oui, je le paye au fur et à mesure. Puis quand mes enfants, quand je vais décéder, j'aimerais ça que mes enfants aient l'argent que j'ai mis dans ma compagnie de gestion. Ben, compagnie de gestion, quand tu la donnes à tes enfants, en la sortant, elle devient imposable. OK. Par contre, si tu as bien fait tes affaires, puis c'est un contrat d'assurance qui sort l'argent, ça s'en va dans le compte qu'on appelle le compte de dividende en capital. OK. Le CDC. Le compte de dividende en capital, c'est comme un tunnel que tu rouvres, puis le seul moyen d'ouvrir ce tunnel-là, c'est l'assurance. Ce que ça fait, c'est que tu peux sortir l'argent de la gestion nette d'impôts. Fait que tu payes pas d'impôts là-dessus. Fait que là, mettons que le gars, il a ramassé, je sais pas moi, 700-800 000 dans son contrat d'assurance, puis il y a 2 millions d'assurance. Ben, du jour au lendemain, il arrive un décès, on rouvre le tunnel, ça prend 2-3 twists, ça prend un comptable, ça prend un fiscaliste quand même pour compter. Il y a 2-3 calculs à faire quand même. Mais tu rouvres un tunnel pour sortir l'argent de ta gestion nette d'impôt. Combien il y a de monde qui dit c'est plate? Parce que moi, je paie de l'argent dans ma gestion, mais j'en aurais jamais besoin. Mais j'aimerais ça que mes enfants puissent l'avoir un jour puis la sortir nette d'impôt. Ou à ma femme, ou à... Tu sais, dès qu'il arrive un décès, mais tu es capable de la sortir nette d'impôt. Ça devient intéressant. Si tu as laissé l'argent dans un compte épargne dedans, que tu as investi dedans au moment du décès, il y a 50 % qui va être imposable. Je sais que c'est plus une technicalité, puis j'imagine que la réponse, c'est oui, mais si tu as déjà ton contrat d'assurance, vie, tout ça, j'imagine que tu peux le switcher auprès de ta compagnie pour... c'est un nouveau contrat. S'il est en temporaire. OK. Faut pas qu'il soit en permanent, parce qu'un contrat permanent, tu peux pas défaire un contrat permanent. La beauté d'un contrat temporaire, puis je dis souvent aux gens, achetez-vous du temporaire, vous renouvellerez, vous transformerez plus tard, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mettons, moi qui est pas prête tout de suite à avoir quelque chose comme ça, mais qui me dirait peut-être que plus tard, je vais vouloir avoir un contrat d'assurance qui ressemble à ce que tu parles, je pourrais y aller plus pour un temporaire pour là, puis après ça, faire un switch. Tu t'assures ton assurabilité, après ça, tu fais ce que tu veux avec le contrat. Ouais, l'idée, c'est d'avoir l'assurabilité, puis un coup qui est à toi, le contrat, il est à toi, il est en temporaire, tu peux le mettre en permanent, en temporaire, tu peux, pas en temporaire, mais tu peux le mettre en participante, en vie universelle, tu peux faire ce que tu veux avec le contrat. Mais ça devient intéressant. Mais tu le disais, c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a peut-être des gens en ce moment qui disent « Oh, attends un peu, là, ça vient d'ouvrir une porte pour tel projet. » Combien de fois j'arrive chez des clients qui ont de l'argent dans la gestion, qui payent de l'impôt, puis en plus de ça, c'est que même dans la gestion, tu peux la mettre en garantie puis trouver une marge de crédit pour ton entreprise puis vivre avec l'argent non imposable pour les retraits, pas dans l'entreprise, si tu le sors au personnel, ça devient imposable quand même. Ouais. Mais il y a des belles swings à faire. L'idée, c'est d'aller s'asseoir avec vous autres, je pense, pour regarder c'est quoi les possibilités. Ouais, c'est plus pointu, mais c'est vraiment, ça vaut la peine d'être entendu. Vraiment. Donc, allez consulter le site internet desbonsconseils.com. Vous allez avoir les détails, puis j'invite les gens à vous contacter. Je pense qu'il y a peut-être une couple de surprises qui peuvent être le fun. Mais c'est le fun, c'est des belles choses à regarder. Absolument. Merci. M. Veilleux, bonjour. Merci.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.